C'est fou ce qu'on triche dans pendant les Coupes du Monde de football, hein, notamment en Italie en 1934. Hein, Mussolini est au pouvoir, les Italiens vont remporter la Coupe du Monde, mais ils vont tricher comme c'est pas possible. Disons que Mussolini a trouvé le moyen de désigner lui-même l'arbitre, donc c'était un peu plus simple. Mais en Parfois, il y avait des choses. 78, en Argentine, on triche. Ah On oui. triche la moitié des Coupes du Monde. On a triché, quoi, quand même, d'après vous. Disons qu'il y a eu des époques, mais sont-elles révolues où les arbitres étaient compréhensifs et où les adversaires étaient abordables? Ouais, vous appelez ça comme ça. Et à chaque fois, la FIFA accepte tout. Non, mais la FIFA, enfin, on va dire historiquement, que ça soit la FIFA ou le CIO, le Comité international olympique, c'est quand même deux grands organismes qui n'ont jamais eu un grand courage. Ils sont jamais beaucoup opposés aux dictateurs. Enfin, c'est pas nouveau. Si on se souvient que la Deuxième Guerre mondiale a empêché, je crois, la Coupe du Monde de football en 1940. Non, pardon. En 42. La Coupe du Monde en 1942 en Allemagne et les Jeux Olympiques en 1940 à Tokyo, on se rend compte qu'ils étaient plutôt compatissants avec les. Oui, enfin, ils n'étaient pas hors la loi non plus. Hein. Non, C'est mais des ils étaient États pas hors comme la les loi, autres. mais ils étaient plutôt du côté de l'ordre et plutôt du côté des Des dictatures en général. on quand les même. empêchera de participer ensuite, après la guerre, pour les punir d'avoir fait la guerre, d'ailleurs. Voilà, Vous voyez bien que, en général, le sport n'est pas neutre.